ad limina apostolorum 2023. Le mardi 19 septembre dernier, c'est la basilique Sainte-Marie Majeure qui a abrité la messe matinale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle fait partie des 4 basiliques majeures de Rome qui représentent de véritables bijoux d'architecture et lieux de catéchèse à travers leur histoire, l'art et le mobilier liturgique. L'Eucharistie a été présidée par son Excellence Monseigneur Alexis Touablioulo, évêque du diocèse d'Agboville et président de la commission épiscopale Culture, Sport et Loisirs. Le programme de la journée s'est poursuivi avec la visite des évêques ivoiriens au siège du dicaster pour l'évangélisation, section pour la première évangélisation et les nouvelles églises particulières, puis des œuvres pontificales missionnaires. À cette occasion, ils ont eu une rencontre avec des responsables du dicaster. Bon, on a voulu transmettre aux évêques de Côte d'Ivoire le rapprochement, la présence, l'affection du Saint-Père, le pape François, qui est aussi le préfet de ce dicaster. Aussi l'affection, l'appui aussi du propre-préfet, le cardinal Luis Antonio Tagle, qui est malheureusement à ce moment absent, et aussi la solidarité de tout le dicaster que j'ai l'honneur maintenant de représenter. Bon, le dicaster, c'est le dicaster qui s'occupe des soucis pour l'Église dans les territoires de nouvelle évangélisation où l'Église est encore jeune, où l'Église vient d'être plantée dans ces territoires. Il s'agit surtout des territoires en Afrique, en Asie, en Océanie, aux Caraïbes. Il y a aussi des églises dans les autres côtés du monde, en Amérique latine, même au Canada, il y a aussi des communautés qui font partie de jeunes églises. Ils sont nos territoires où on cherche de suivre l'évangélisation. On cherche aussi d'accompagner les évêques, les fidèles dans ces églises. Bon, on a vu qu'il s'agit d'une église dynamique, église qui est en train de grandir, église qui est en marche, qui réalise vraiment ce dont on parle au niveau de l'église synodale. Et on a cherché d'appuyer cette église dans son chemin, surtout sur les questions de Église comme communion, Église comme famille, cherchant d'encourager les évêques de vivre cette communion que devrait définir l'Église comme catholique. Aussi, chercher d'encourager les évêques dans leur relation, leur rapport avec le clergé et avec les fidèles. On a parlé, on a touché la question aussi qui touche la générosité missionnaire, c'est-à-dire la possibilité de partager les ressources missionnaires. Il y a les vocations sacerdotales qui grandissent au Côte d'Ivoire, mais il y a aussi des diocèses qui n'ont pas suffisamment les prêtres. On a encouragé les évêques de savoir partager, de savoir être généreux dans le partage de ces ressources. Il y a aussi la nécessité d'encourager les évêques sur leur chemin devant les différents défis qu'ils doivent affronter, défis au niveau de ressources financières, au niveau de administration financière, administration aussi quotidienne de l'Église. On sait que
on a surtout au niveau des prêtres nécessité de l'appui, de la paternité des évêques. On a cherché aussi de mettre le point sur cette question. Bon, mon attente, c'est que ce qu'on est en train de célébrer maintenant, c'est la synodalité. Quand on parle de synodalité, il faudra savoir que synodos veut dire ensemble sur le chemin. Quand on va ensemble sur le chemin, il y a ceux qui se promènent ensemble, mais il y a aussi ceux qui courent ensemble. Il y a 2 textes bibliques qu'on doit tenir devant les yeux. Il y a le texte de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 24, le verset 13 jusqu'à 35. Mais il y a aussi le texte de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, le verset 1er jusqu'à 11. L'on parle de cheminant ensemble, promener ensemble, comme les disciples de Emmaüs. L'autre parle de courir ensemble, comme Pierre et l'autre disciple, le matin de la résurrection de notre Seigneur. Son Excellence, Monseigneur Joseph Kaku Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro et président de la commission épiscopale en charge des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire, s'est prononcé au terme de leur rencontre. Pour moi, nous allons faire un état des lieux et puis voir quelles sont les règles que nous pouvons mettre en place pour une gestion plus transparente, plus collaborative. Ça, c'est nécessaire. Et la transparence qu'on nous demande, ce n'est pas une affaire de policiers, mais ça fait responsable, ça fait témoignage. Et c'est ce que l'Église nous demande. Notre témoignage dans notre propre gestion transparente sera aussi un témoignage pour ceux qui nous regardent, pour nos États, pour nos communautés. Et voilà, c'est ce que nous voulons faire, rien d'autre. Je dirais qu'elle se porte bien. Elle se porte bien, mais la perfection n'étant pas de ce monde, nous devons chercher à innover, aller vers nos frères et sœurs, chercher à faire une évangélisation de contact, j'allais dire, de proximité. Et voilà, c'est ce qu'il faut, une évangélisation axée sur la parole de Dieu. Je dirais que la parole de Dieu, c'est ce qui nous unit à toutes les autres églises sœurs. Et donc, à partir de cela, le dialogue inspiré par la parole de Dieu nous rapprochera davantage, fera dissiper un tant soit peu, je pense, toutes ces incompréhensions, ces haines, ces accusations. Dans l'après-midi, les évêques ont été reçus au tribunal suprême de la signature apostolique où ils se sont entretenus avec leurs hôtes. Son Excellence est Monseigneur Marc Taillard, préfet de la Curie romaine et official du tribunal suprême de la signature apostolique, a présenté l'institution et évoqué les grands points de la rencontre. Ici, nous nous trouvons au tribunal suprême de la signature apostolique, qui est, comme son nom l'indique, le tribunal de grade le plus élevé dans l'Église. Il a pour fonction de veiller à l'administration de la justice, qui a sa première compétence, un peu comme un ministère de la justice, avec l'érection ou l'approbation des tribunaux, par exemple, les dispenses de titres académiques pour les juges qui n'en ont pas. La deuxième compétence connue et qui est peut-être la plus importante est aussi celle du contentieux administratif, c'est-à-dire les décisions qui sont prises par les supérieurs hiérarchiques de l'Église, les évêques ou les supérieurs religieux ou des communautés religieuses. Il y a donc des recours qui sont faits contre certaines de ces décisions, et ici, en 3e degré, après l'appel, donc, il y a donc une décision de la signature apostolique. Une troisième compétence aussi, qui est une compétence judiciaire. La signature apostolique juge aussi des décisions de la rote romaine
simplement pour les nullités de sentence, en particulier pour les déclarations de nullité de mariage. Tout d'abord, je dirais la joie d'une rencontre, qui était une première pour moi, et je pense peut-être pour beaucoup d'entre eux. Joie de rencontre parce que ici nous sommes au service de la curie du Saint-Père, et donc les évêques viennent rendre visite au Saint-Père pour faire un bilan un peu de l'activité des diocèses et de leur propre ministère épiscopal. C'est donc la première chose qu'il faut retenir. La deuxième, bien sûr, a une dimension plus technique. Nous faisons un peu le bilan de ce qui se passe au niveau des tribunaux de l'Église en Côte d'Ivoire, et nous avons pu aussi, après leur avoir exposé un certain nombre de domaines du droit, nous les avons écoutés et nous avons essayé de répondre à leurs questions, qui concernent évidemment les difficultés qu'ils peuvent éprouver. Comment ? Un point culminant, moi je retiendrai surtout le fait de vouloir ensemble persévérer et progresser pour le bien de l'Église à travers les institutions de la justice. Visiblement heureux de la visite des évêques ivoiriens, le secrétaire du tribunal suprême de la signature apostolique, Monseigneur Andrea Ripa, a tenu à l'exprimer. J'étais bien heureux de rencontrer les évêques de la Côte d'Ivoire et au nom du préfet, le cardinal Mamberti, je vous salue. J'ai été bien heureux de connaître votre évêque et de parler avec eux du droit canonique et du service de la signature apostolique à les églises particulières. Et nous rappelons en la prière et en le service pour l'Église. Merci. Par la suite, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola et président de la mission épiscopale en charge des affaires juridiques et des tribunaux en Côte d'Ivoire, a partagé l'orientation que la rencontre lui permettra de donner à sa mission à travers des perspectives. Oui, effectivement, nous sommes venus rencontrer les membres du tribunal suprême du siège apostolique pour leur rôle, c'est de veiller sur l'administration de la justice dans les églises particulières, donc dans les diocèses. Et donc, au cours de la visite à Dimena, il est bon de venir les rencontrer pour échanger avec eux et profiter de leurs conseils, leur expertise et autres. Donc, on a eu une rencontre très, très enrichissante. Alors, le contenu de la rencontre a été bien sûr le mot de bienvenue. Et ensuite, nous avons présenté la situation des tribunaux en Côte d'Ivoire, avec les points de satisfaction et les points d'insatisfaction. Et nous avons échangé là-dessus en mettant l'accent sur l'effort fait par la conférence pour mettre en application les deux documents qui sont sortis, et puis montrer un peu les limites. Et ensuite, ils ont réagi pour nous rappeler certaines normes, rappeler la nécessité de veiller à promouvoir le droit des fidèles et de travailler à ce que chaque tribunal dans les diocèses puisse travailler au bien de la justice, l'administration de la justice. Dans la soirée, une délégation des évêques ivoiriens a participé à une prière organisée par la fraternité locale Sant'Egidio à la basilique Santa Maria in Trastevere.